Ouais, petit pote, ça dit quoi la zamée? Ah, putain de merde. Je sors d'un live assez relou où on s'est fait casser le cul avec le pro. Donc là, je suis énervé. Et quand je suis énervé, je dois faire quoi? Une story time, je suis obligé, j'ai pas le choix. Freeman respire. Ok, je suis bien. Avant ça, j'ai une question pour vous. Plus pour les hommes, d'accord? Parce que pour les femmes... c'est pas trop une question pour vous. Bref, pour les hommes, est-ce que vous avez déjà fréquenté une MILF? Donc, quand je dis une MILF, on va dire c'est 35 ans et plus selon l'âge qu'on a. Tu sais, genre, quand t'es dans la vingtaine. Donc 35 ans et plus, on va compter ça comme une young MILF. Genre une jeune MILF. Si oui, ok. Sinon, ok aussi. Mais en tout cas, la story time d'aujourd'hui, ça va être ma première MILF. Tout simplement. Croyez pas que je vais raconter des détails de fou en mode ouais, je l'ai défoncé. Non. Je vais vous raconter comment je l'ai rencontré, etc., etc., etc. Donc, nous sommes en 2015 à Thetford. Et ouais, c'était il y a 6 ans. Putain, 6 ans. Donc j'avais quel âge? J'avais 20 ans. Je venais d'avoir 20 ans cette année. Il fallait que je fasse des sous. On m'avait trouvé un travail. J'étais... je l'avais déjà raconté. J'étais vigile. Bah, pas vigile. Ouais, si, vigile. Physio. J'étais physio dans un bar. D'accord, un petit bar de la ville là. Et j'étais avec mon pote. Et je me souviens, c'était une soirée, je crois que c'était une soirée étudiant au moment qu'il y avait, je sais pas quoi, bref. Ou je sais plus c'était. Non, je sais plus c'était quoi la soirée, bref. Il y avait une soirée. Et on est là avec mon pote, on galère de fou et on laissait passer tout le monde. Déjà on cartait personne. Quand je dis carter, c'est genre tu demandes la carte pour voir si t'es majeur. On cartait personne, on s'en battait les couilles, on laissait passer les gens et tout, jusqu'au moment où Daronne, elle vient et quand elle passe, elle nous regarde. Et moi je fais quoi? Je fais excuse-moi. Elle me dit pardon. Je lui dis ouais, la carte s'il vous plaît. Tu sais, parce que je savais, je me suis dit bon, si c'est une daronne, je vais lui faire ça, comme ça elle va dire ah mais tu me prends pour une jeune, nanana. Et je dis bah ouais, tu vois, je vais faire le mytho un peu. Parce que ça se voyait qu'elle avait quand même au moins 35 et plus. Mais bon, tu connais, faut faire le menteur un peu, t'es obligé. et du coup, vas-y, je dis ça après, commence à dire ouais, attends, tu me prends pour une jeune, je sais pas quoi. Je dis bah excuse-moi, quand je te regarde comme ça, pour moi t'as au moins 19 ans maximum. Tu vois, après elle commence à rigoler. Bref, là, elle passe. Maintenant, la soirée se passe tranquille. À un moment, elle revient, elle a un peu de pompette. Elle commence à me parler. Moi, je suis là, bras croisés. Tu connais? T-shirt noir, pantalon noir. Noir, c'est noir, y a donc vraiment plus d'espoir. Je suis le vigile des States. Et là, elle me parle, tout ça, nan. Elle commence à dire, ouais, j'aime bien tes cheveux, je sais pas quoi. Parce que j'avais, à ce moment-là, j'avais une touffe. Bah, non, j'avais pas vraiment. Si, j'avais en fait, j'avais une sorte de high top blond. Et elle dit, ouais, j'aime bien tes cheveux, c'est original, nan, on voit pas ça ici et tout. Bref. On continue de parler. Et là, elle commence à me caresser le bras. Je lui dis, écoute, là, je suis en train de travailler, ne fais pas ça. Si je commence à te caresser aussi, ça peut aller très loin. Après, elle me dit, dans l'oreille, elle me dit, ah ouais, tu vas faire quoi? Je lui dis, bah, écoute, si tu t'éloignes pas de moi, je vais devoir te tirer les cheveux. Mais je dis pas ça en mode méchamment, tu sais, je dis ça en mode pour s'exciter. Je dis ouais, je vais devoir te tirer les cheveux, tu vois. Je fais une petite voix suave, je vais devoir te tirer les cheveux. Et là, elle me dit, vas-y, tire-les-moi. Moi, je fais quoi? Elle est là, elle me parle. Moi, j'attrape sa tignasse. Tac! Je commence à tirer un tout petit peu, tu vois. Et sa tête, elle fait en arrière. Et là, je commence à arrêter parce que je me dis, ouais, je suis en plein travail. Quand même, un peu de pudeur, un peu de heshma. Tu vois. Et là, mon pote, il me surveillait, tu vois, il regardait si personne venait, tout ça et tout. Donc, s'il y avait le moindre petit truc, il m'appelait. Et après, elle fait quoi? Elle commence à me dire que ça l'excite et tout. Et boum, qu'est-ce que je fais? Freeman, je suis en train de travailler, mais bien sûr, je l'embrasse. Donc on s'embrasse, tout ça, je sais même pas si la meuf c'est une toxico, je sais même pas si je sais pas quoi, je suis un baiser, d'accord? Sachez que ça c'était avant, j'avais 20 piges, j'en ai 26. Je suis quand même un peu plus... je suis quand même lucide aujourd'hui, d'accord? J'embrasse, après boum, j'arrête, je dis bon là je suis en train de travailler, il faut que tu me laisses et tout. Au pire, ce qu'on fait c'est qu'on reste en contact et on se voit plus tard, tout ça. Elle me dit ouais, de toute façon moi je dois rentrer chez nous. Et je dis quoi? Comment ça tu dois rentrer chez nous? Je dis on habite déjà ensemble et tout, ah, c'est d'art, wesh. Après elle me dit non, chez nous ça veut dire chez moi. Je dis ah ok, parce que oui, au Québec quand ils disent ouais chez nous c'est chez moi. C'est ça. Moi je dis ok, vas-y, bah tu sais quoi, passe-moi ton Facebook, parce que j'avais pas de numéro, j'ai rien. Donc elle me passe son Facebook et avant ça elle me dit ouais t'as quel âge? Je dis ouais 22 ans. Je peux pas dire 20 ans c'est trop jeune, tu vois, je dis 22 ans, maintenant je m'en plus, tu vois, c'est à sa perte. Mais je dis ouais 22, je dis et toi? Elle me dit 37, je dis ah. Je dis ok, tranquille, tu sais, je fais dans ma tête, je suis en train de bouillonner de ouf. Je me dis putain, c'est ma première amie, tout ça, je suis content de ouf. Bah, mais là, je suis comme ça, je suis ah ouais, 37, c'est bien, tranquille. Après, je dis bah écoute, si ça te dérange pas, l'âge, on continue. Elle me dit non, moi c'est bon. Je dis ok, parfait. Bref, elle rentre chez elle. Donc, une semaine plus tard, elle me dit ouais, ce soir, tu peux venir chez moi, nanana, je sais pas quoi. Je dis ok, parfait, pas de problème, je viens chez toi direct. Ce que je fais, je dis putain, elle habite un peu loin. À Thetford, il n'y a pas de transport en commun, d'accord, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de truc, j'ai pas d'oseille pour prendre un taxi. Et je connaissais personne qui avait une voiture, sauf il y avait un mec de mon équipe, un français, qui avait une voiture, il avait une sorte de camionnette
je sais même pas si je peux le dire mot, mais c'est vraiment une camionnette de voleurs d'enfants. Je sais pas ce que je veux dire, c'est vraiment une camionnette, mais elle est brossou, frère. Un gros truc, toute cabossée, elle fait un boucan de ouf. Je crois qu'il n'y avait même pas de ceinture, tout ça, c'était le sbeul de fou. Il n'y avait même pas de plaque, tu sais, vraiment une camionnette de voleurs d'enfants. Et il avait ça juste parce que, je crois, elle lui a coûté 200 balles, je crois, un truc comme ça, frère, laisse tomber. Je crois qu'elle n'était pas assurée, la voiture, elle était pas assurée. Donc même si j'avais mon permis sur moi, j'aurais été dans la merde si j'avais un contrôle. Donc là, je me dis, ouais, je croise les doigts pour pas croiser de keuf et tout. Maintenant, je vais au centre-ville, bah, je vais chez elle. Et là, arrivé chez elle, je commence à penser à plein de trucs. Avant que Black Mirror ça sorte, vous allez comprendre pourquoi je parle de Black Mirror. Avant que Black Mirror ça sorte, j'avais déjà quand même des petits doutes, tu vois, je me méfiais un peu quand même quand j'allais chez les gens, parce que je me souvenais toujours que ma mère, elle me disait toujours quand t'étais petit, ouais, n'accepte rien des gens, d'accord, c'est normal. Et là, je vais chez une daronne, je me dis, putain, je suis même pas chez moi, j'ai même pas de téléphone portable, j'ai rien, même pas de réseau, imagine, il m'arrive une dinguerie, on sait jamais. Je suis peut-être un Golgoth, mais frère, avec le poison, Golgoth ou pas, on bat les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, j'arrive chez elle, j'observe de ouf, je dis, ouais, on sait jamais, imagine, il y a quelqu'un qui est caché, qui a une lame ou je sais pas quoi, tu sais, je suis vraiment en panique. Et là, on se pose et regardez, je me souviens, c'était un film avec un séisme. J'ai oublié comment il s'appelle le film. Bref, c'est plus, c'était un film de catastrophe naturelle. Et là, elle regarde ça, tout ça et tout, et je suis en mode putain, je sais même pas quoi dire. À cette époque-là, je savais même pas tchatcher, tu vois. J'étais vraiment en mode, genre j'y vais que parce que j'avais un beau visage, on va dire, tu vois. C'était pour ça, genre, je savais pas parler. Donc on parle de vraiment des choses banales, tu vois. Je fais le mytho, ouais, je suis venu ici pour coacher des jeunes, tout ça, nanana. C'est pour ça que j'ai quitté la France et tout, nanana. Et elle me raconte sa vie. Maintenant, elle me dit, ouais, tu veux voir quelque chose? Et je dis, ouais, je vais bien boire. Et là, dans ma tête, boum, il y a un truc qui me dit, Freeman, va avec elle. On sait jamais, à cette heure-ci, elle va te mettre un poison dans le truc, tout ça, je sais pas quoi. Je dis, ok, Freeman, lève-toi. Là, je la suis en cachette, tu vois. Et elle me dit, ouais, tu viens, tu veux pas rester au salon? Je dis, non, t'inquiète, j'aime bien me balader un peu, comme ça, moi, je visite la maison, tu vois. Et c'est pour ça que je vous parlais de Black Mirror, parce que dans Black Mirror, il y a un mec, quand il allait chez une meuf, il s'est fait empoisonner. Et là, je pensais déjà à ça avant de voir le truc. C'est-à-dire que quand j'ai vu l'épisode de Black Mirror sur ça, j'ai eu peur à la mort, tu vois. J'ai repensé à ça, je me suis dit, putain, j'aurais pu me faire empoisonner, on sait jamais. Donc là, elle me dit, ouais, tu veux une bière, tu veux ceci, tu veux ça. Non, je dis, non, je conduis. Et je dis, je veux pas de bière, juste de l'eau, t'inquiète, c'est pas quoi. Alors que, en temps normal, je pense que j'aurais niqué la bière, tu vois, j'aurais pété ma bière de ouf, j'aurais dit, bon, il faut que je sois un peu alcoolisé, il faut que j'assure, tu vois. Et là, elle me passe un verre d'eau, je regarde bien si elle a rien mis dans le verre. Je bois, et bref, on se rassoit, et là, le moment le plus gênant, sa mère, on est en train de regarder le film, et on parle, et à un moment, il y a un blanc. Et on se regarde, et tu sais, le blanc, quand tu le regardes et tu hoches la tête, et je suis comme ça. Tu vois, ça c'est le pire blanc. Et il y avait ça. Et là, frère, je me dis, bon... Freeman, dis un truc. Et là, je dis quoi? Je dis, on va dans la chambre. Elle me regarde, elle rigole. Et je suis gêné de ouf. Je suis gêné à la mort. Et dans ma tête, je me dis, vas-y, s'il te plaît, viens, on baise. Faut qu'on baise. Comme ça, moi, tu vas voir que je suis un bonhomme, tout ça et tout. Parce que là, j'arrive pas à parler, je comprends rien, je perds tous mes moyens. Dans ma tête, je me dis ça, ok? Parce que je me dis, tu sais, quand tu kennes, t'as pas à parler. Juste t'envoies et puis voilà, c'est tout. Là, on va dans la brochon. Je vois là un lit, tu vois les lits gonflables là, lit à l'eau. Je sais pas quoi, c'est ça. C'est un lit hydraulique là. Matelas hydraulique, je sais pas quoi mes couilles. Et par terre, tout ça. Et je me dis, oh là là. Et c'est en fait, c'était une sorte de hippie, vegan, bizarre. Mais elle était pas. Tu sais, elle était pas naturelle, tu vois, comme ce que vous pensez là, avec plein de poils partout et tout là, comme les clichés là. Elle était pas comme ça, c'était normal. Donc c'est pour ça, tu vois, elle avait le lit par terre, plein d'encens, tu sais, les encens autour et tout. La vie, je me suis dit, je vais assister à un sacrifice et l'objet qu'on va sacrifier, ça va être moi, frère. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dit, on va me sacrifier moi, c'était pas possible. Une ambiance illuminatiesque. Si je peux me permettre. Et là, c'était une ambiance trop bizarre. Et là, en plus, plein de plantes partout et tout. Vraiment, je vous jure, c'était chelou de fou. Et là, on commence à se guélan, on s'embrasse. Là, je suis en mode, pouah, ma première milf, j'assume, hop. J'allais chez Kra en peut-être 2 minutes, un truc comme ça, parce qu'en fait, elle était cheveux frais, mais si j'étais pas excité, je l'aurais jamais parlé. D'accord? C'est-à-dire que c'était pas mon style, et je l'ai déjà dit, quand c'est pas trop mon style, je tiens pas, malheureusement, j'y arrive pas, tu vois. C'est juste ça. Et donc vas-y, j'étais trop en mode waouh, c'est un truc de fou, c'est la première fois, faut que je tienne. Maintenant je veux commencer à. Je veux essayer une position qu'on appelle doggy style. Et là, boum, je vois, elle me dit quoi? Ah mais j'ai mal au dos, je sais pas quoi, je peux pas le faire. Et là je me dis putain, en fait c'est trop bien les jeunes, hein. Les jeunes c'est mieux parce que. Quand je dis les jeunes, les de mon âge. Oulala, attention. Ouf, Freeman, doucement, glisse pas s'il te plaît, merci. Ouais, je dis c'est bien les jeunes de mon âge, tout ça, nanana. Et après, et je me dis parce que regarde là, elle a 37 ans, c'est-à-dire, tu sais, c'est un bâtard.
Là, je vous parle vraiment de quand j'étais à ce moment-là. Il y a 37 ans, elle est en fin de carrière, ça, tu vois, faut qu'elle raccroche les crampons. Comment ça me parlait de problèmes de dos? Moi, j'ai jamais eu affaire à des problèmes de dos, moi, tu vois. Donc vas-y, donc on fait rien et au final, bref, ça se passe. Et là, je me dis, putain, comment je vais me casser? Il y a encore le deuxième blanc. Sauf que là, c'est un blanc encore pire parce que c'est le blanc après avoir ken. C'est-à-dire que quand tu ken, t'es là, tu fais mytho. Tu fais des gros trucs de gorille, tout ça. Tu fais le mytho de fou. Tu vois, le mec dur, t'as les ouf. Et là, quand on se regarde, je suis en mode. Et là, elle me dit, bah, c'est bon, hein. C'était bon. Après, je dis, ah ouais, ok, merci. Et maintenant, elle me dit, bah, est-ce que tu veux quelque chose à boire? Je sais pas quoi, tu veux rester? Non, je dis, non, je dois rentrer, je dois aller voir je dois aller voir mes petits. J'ai dit ça, Carré, je dois aller voir les petits que j'ai coachés, je sais pas quoi, alors qu'il était genre 22h, 23h, une connerie comme ça. J'ai dit, je dois aller voir les petits que j'ai coachés parce qu'on a un match bientôt, je sais pas quoi. J'ai sorti une disquette qui ne marchait pas. Et bref, elle m'a laissé. Cette histoire, c'était ma première MILF. C'était une histoire trop bizarre, donc au final, je me souviendrai toujours parce que je vous jure que l'ambiance dans la maison, c'était trop mystique, j'avais peur. J'étais vraiment en panique, je regardais partout en mode comme si on allait me faire un piège, un guet-apens, frère. L'ambiance a été comme ça, je t'ai dit, frère, tu vois un matelas d'eau par terre, il n'y a même pas de sommier ou je sais pas quoi, avec de l'encens autour. Mais c'est sûr et certain, tu dis qu'on va te couper le gag. C'est sûr, tu peux pas te dire que tu vas ressortir de la vivant, c'est impossible, frère. À moins qu'elle aspire mon âme en me suçant, mais sinon, non, c'est pas possible. Donc là, maintenant, je rentre chez moi. Donc là, l'histoire avec la MILF, elle est terminée. Mais il y a un post-truc, mais qui ne la concerne pas. Vous vous souvenez, j'ai dit, j'avais la voiture de voleur d'enfants, là. J'avais quoi? Tu sais quoi? C'était à peut-être 6 minutes de où j'habite. Et en fait, je vais rendre d'abord la voiture à mon pote. Et là, au moment où j'arrive proche de chez mon gars, je vois, il y a des voitures de police. Je me dis, mais non, je vais pas me faire arrêter là, alors que je suis à côté de chez mon gars. Et là, j'arrive, je me gare un peu au loin, et je sors, et je vois ces mes gars qui sont avec les keufs. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Et là, je vous parle, ça c'est que les gars de foot, hein, d'accord? Comme je vous dis à tête forte, on n'avait rien à faire, vous allez écouter. C'était que les gars de foot. Et là, je me dis, ouais, il se passe quoi? Et après, les keufs, ils sont là, ils parlent avec eux, tout ça. Il y a un de mes gars qui me dit, ouais, c'est parce qu'on a fait une descente chez un de mes potes, parce qu'en gros, il y avait moi j'habitais aux résidences, et il y avait d'autres potes à moi qui habitaient dans des pavillons. Et ça se pouvait que nous, des fois, les mecs des résidences, on faisait des descentes dans leur maison pour les niquer, pour kidnapper des gens, les garder chez nous, je sais pas quoi. Tu sais, c'était vraiment parce qu'on galère de ouf, donc on se tapait entre nous, d'accord? Mais c'était des trucs, tu sais, gentils. Et là, j'apprends qu'en fait, c'est des voisins qui les ont poucave parce qu'ils faisaient trop de bruit, parce qu'en fait, ils m'ont expliqué la descente, ils sont juste partis. En fait, ils étaient partis pour péter des trucs chez eux, pour les ramener aux résidences, et Jarma, il gardait les objets en otage pour qu'eux viennent les chercher et après on se tape. Et voilà, c'était ça. Et là, j'étais en mode, putain, comme par hasard, bande de bâtards, quand moi je suis pas là, le seul jour où je dois aller voir quelqu'un, c'est là que vous faites le truc. Là, je me suis dit, ouais, je me sentais comme le maillon faible. En mode, Crary, moi, si je suis là, la mission va pas se réussir. En plus, je vais rater la mission parce qu'il y a eu des keufs. Donc, au final, échec de la mission. Et je vois quoi? Je vois tout le monde rigole, tout ça, ça parle de trucs. Ouais, lui, il a fait ça. Il y en a, il a sauté par la fenêtre quand il s'est fait courser. Pas par les keufs, mais quand il s'est fait courser par un gars de la maison. Il a sauté par la fenêtre, il a fait ceci, cela. Et moi, j'étais en mode, ah ouais, lourd. Moi, j'étais avec une meuf et elle avait mal au dos, tu vois. Et là, j'étais yombe. Et puis voilà, j'ai rendu la voiture à mon pote. On est rentré chez nous. Et puis, voilà. Fin de l'histoire. C'était ma première MILF et la plus grosse descente des résidences que j'ai ratée. Voilà. Encore aujourd'hui, j'ai le seum parce que je me dis, bah, jamais je vivrai ce qu'ils ont vécu. Je sais même pas comment c'était. Ah, ça, c'était grave nul, hein, tu vois. Mais pour moi, c'était lourd. Et puis, voilà. J'ai raté ça. J'ai la haine. C'était Freeman. Prenez soin de vous. On se pète la prochaine fois, les petits potes. Peace. C'était un soir d'hiver. Je me baladais tout seul, tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle. Traîner avec cette salope que je n'aime pas, mais bon.